et je vous retrouve pour démarrer cette nouvelle semaine. Ce week-end, j'ai terminé Cinabre de Nicolas de Ruard. C'est celui-ci. Alors, j'ai adoré ma lecture. Pour vous faire un peu le speech de l'histoire. On a un homme qui va acheter, qui va restaurer l'hôtel de son père. Alors, cet hôtel avait été fermé car ce monsieur a assassiné toute sa famille, hormis son dernier fils qui a pu se sauver à temps. Donc, il va le restaurer et l'ouvrir au public. Il y a des gens qui vont pouvoir dormir et ils vivent là-bas constamment sans rentrer chez eux. Ça va être leur deuxième maison en gros. Alors, nous allons alterner entre deux personnages. Donc, dans un premier temps, on va suivre les enquêteurs qui vont enquêter sur le tueur au sabre. Donc, il y a quelqu'un qui va tuer des gens avec un sabre et tout particulièrement les gens qui sont sur leur smartphone. De l'autre côté, on va suivre Elliot, qui est infirmier libéral. Donc, Elliot a décidé avec ses 5 amis de devenir infirmier indépendant. Donc, ils sont devenus tous ensemble. Ils ont ouvert ce local ensemble. Sauf qu'un de ses amis va disparaître et il va partir à sa recherche. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Vous vous en doutez bien puisqu'on est dans un thriller. Alors, déjà, j'ai adoré le personnage d'Elliot. Vraiment, j'ai aimé son caractère et tout ce qui s'ensuit. Jusqu'à ce qu'Elliot se fasse laver le cerveau. Il change du tout au tout vers la fin du livre. Mais sinon, hormis ça, j'ai adoré son personnage. L'intrigue est géniale, il y a du suspense jusqu'au bout. J'ai à aucun moment deviné le final de ce livre. C'est super bien écrit et c'est vraiment très addictif. Donc si vous cherchez un thriller qui va vous donner envie de tourner les pages encore et encore, foncez sur celui-ci. Et du coup, j'ai commencé Les meurtres du Low Country aux éditions 10-18. J'ai pas lu grand chose, hein. J'ai lu 100 pages et il en fait 188. Donc il me reste 88 pages que je compte bien terminer ce soir parce que je n'arrive pas à me faire d'avis dessus. J'ai un peu de mal à accrocher, je vous le cache pas. Pourtant, je suis une grande fan de True Crime en temps normal, mais là, je ne sais pas, j'arrive pas à accrocher. Donc, à voir sur les 80 pages qui me restent à lire. Dans tous les cas, je vous reprends demain pour vous en dire un peu plus sur ce livre. Donc, je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi. Je vous prends car je ne vous ai pas pris depuis mardi. C'est un peu la course en ce moment. J'ai pas trop de temps, mais je dois vous parler d'un livre que j'ai terminé et d'un livre que j'ai commencé mais j'ai pas avancé beaucoup dessus. Alors le premier c'est Les meurtres de Low Country. Donc c'est celui-ci, c'est un true crime auquel je n'ai pas du tout accroché. J'avais accroché alors sur celui de Alice Criminal, je n'ai plus le titre en tête. Mais j'avais beaucoup aimé celui-ci. Alors, c'est compliqué de dire qu'on n'a pas aimé parce qu'on parle d'une histoire vraie où il y a eu des meurtres. Donc, on va pas dire qu'on n'a pas aimé. Mais je n'ai juste pas accroché à l'histoire, on va dire. J'ai remarqué que l'auteur avait fait un travail remarquable, qui a pas mal de recherches, que c'est bien mené. Mais j'ai pas trop accroché à l'histoire. Je l'ai trouvé un peu loufoque. Un peu tiré par les cheveux aussi. Alors, c'est pareil, je dis ça, mais c'est une histoire vraie, donc c'est un peu compliqué d'en parler. Mais c'est pas mon préféré. Je vais pas m'attarder dessus parce que c'est très compliqué d'en parler. Donc après, faites-vous votre avis dessus et peut-être que vous accrocherez plus à l'histoire et surtout aux meurtres qui ont été faits dans ce livre. Ensuite, j'ai commencé Solitude de Nico Taquin. Alors, pour moi, c'est une deuxième chance car j'avais lu Respire du même auteur auquel je n'avais pas du tout accroché. J'aime bien là la plume, j'accroche bien, surtout à l'histoire. En gros, on va retrouver un cadavre qui est pendu à un arbre et il y a pas mal de secrets quand même qui tournent autour de ce cadavre. Donc j'aime beaucoup, j'ai pas lu beaucoup hein, sur
Sur l'histoire, j'ai lu 72 pages. Et il en fait 282. Donc, il me reste l'équivalent de 210 pages là à peu près. Que je compte bien terminer aujourd'hui pour passer à autre chose. Parce que ça fait déjà 3 jours que je suis dessus. Et j'arrive pas du tout à avancer. Je suis très fatiguée le soir. Donc, bon, on lit pas grand chose. Donc voilà, ça je vous en reparlerai du coup la semaine prochaine, sachant que je vais pas clôturer le vlog là, je vais faire un vlog sur 2 semaines étant donné que j'ai pas beaucoup filmé, j'ai pas beaucoup de contenu. Et je vais commencer du coup demain, après avoir lu Solitude, celui-ci, donc ça faisait un petit moment qui me donnait envie. C'est La petite boutique au poison de Sarah Pennet, aux éditions Faubourg-Marny, que ma maman m'a offert à Noël. Donc, j'ai vraiment hâte de le commencer. Il fait 402 pages. Non, il en fait moins. Il en fait 393. Donc, j'ai vraiment hâte de le commencer. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner un petit aperçu de l'histoire. Règle numéro 1. Le poison ne doit jamais être utilisé pour blesser ou tuer une autre femme. Règle numéro 2. Le nom de la meurtrière et celui de sa victime doivent être notés dans les registres de l'apothicairesse. Une froide soirée de février 91, à l'arrière d'une sombre ruelle londonienne, Nella attend sa prochaine cliente. Autrefois guérisseuse respectée, l'apothicairesse utilise maintenant ses connaissances dans un but beaucoup plus sombre. Elle vend des poisons parfaitement dissimulés à des femmes désespérées qui veulent tuer les hommes qui les empêchent de vivre. Mais celle qui frappe à sa porte s'avère être une jeune fille de 12 ans, Eliza Fanning. Une amitié improbable va naître entre elles et entraîner une cascade d'événements qui risquent d'exposer toutes les femmes dont le nom est inscrit dans le registre de Nella. De nos jours à Londres, Caroline Parsewell passe son 10e anniversaire de mariage seule, encore sous le choc de l'infidélité de son mari. Lorsqu'elle découvre sur les bords de la Tamise la vieille fiole d'apothicaire, elle ne peut s'empêcher de faire des recherches et va découvrir une affaire qui a hanté Londres 2 siècles auparavant. L'apothicaire tueuse en série. Alors qu'elle poursuit ses investigations, la vie de Caroline va heurter celle de Nella et d'Eliza. Tout le monde n'y survivra pas. Alors, il m'a l'air pas mal. Déjà, au vu de la 4e de couverture, je trouve aussi la première de couverture très très jolie, j'adore, je la trouve très belle et j'ai vu beaucoup d'avis positifs passer sur ce livre, notamment Laura qui me l'a très bien vendu, donc je pense que je devrais accrocher à l'histoire, ça je n'en doute pas. Après on ne sait jamais, les goûts, les couleurs, voilà. Donc ce sera ma prochaine lecture, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vais essayer d'avancer dans mes lectures un max là ce week-end pour vous en parler. Et je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est mardi. Je vous retrouve car j'ai terminé 2 livres et j'en ai commencé un entre guillemets. Alors le premier, j'ai lu en audio 3 amis en quête de sagesse. Je commence par celui-ci car je vais en parler très brièvement. Il s'agit d'un livre de développement personnel qui est très sympa à lire, où on va avoir une discussion entre amis, donc ils sont 3 amis et ils vont chacun donner leur point de vue. Donc j'ai trouvé ce livre très intéressant et si vous aimez les livres de développement personnel, n'hésitez pas un instant à le découvrir. Ensuite, j'ai lu Solitude de Nico Taquin. Alors, j'ai préféré celui-ci à Respire, mais c'est pas ça. Je pense que l'auteur n'est pas fait pour moi, tout simplement. Au début, j'accrochais bien, mais je suis partie carrément en down. J'ai même eu du mal à le terminer. Pourtant, le speech de base était très intéressant. J'avais très envie de le découvrir. Mais non, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas eu d'attache particulière au personnage. Et je pense que ça a joué aussi sur ma décision, sur cet avis final. Donc, je vous conseille quand même de le lire pour vous faire votre propre avis. Mais je ne m'attarderai pas dessus, du coup, voilà. Et j'ai commencé La petite boutique au poison. Alors, je l'ai commencé dimanche et j'ai lu 66 pages.
Ça fait 3 jours que je me tape une grosse migraine. Là, ça commence à aller mieux. À voir demain. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Alors, il me semble que le chapitre 6, c'est celui que j'ai lu là ce midi. Hop, donc je change mon marque-page. Donc pour le moment, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. J'accroche bien la plume pour le moment. Donc à voir. Mais il se passe pas grand chose pour le moment, à part qu'on a une alternance entre passé et présent. Donc je vous retrouve très vite pour vous en reparler. Je sais pas du tout si je l'aurai fini demain, parce qu'il me reste quand même tout ça. Donc à voir si j'arrive à lire ce soir et si je tape dedans. Donc voilà, je vous en reparle du coup plus tard. Hello, on est jeudi. Je vous retrouve car j'ai reçu un livre dans ma boîte aux lettres et pour vous parler de ma lecture en cours qui est toujours la même. Alors déjà, j'ai reçu Aimer ça s'apprend. Je m'abstiendrai de dire le nom par peur de l'écorcher. C'est celui-ci aux éditions HarperCollins que je remercie. Alors je ne l'ai pas encore feuilleté. Ça m'a l'air pas mal, vous voyez, il y a des petits chemins comme ça, donc à voir. Il fait... Bon, il fait 300 pages avec la conclusion, donc je pense que ça sera ma prochaine lecture, si j'arrive à terminer ma lecture en cours, qui a encore et toujours la petite boutique au poison, que j'adore énormément, mais la fatigue m'emporte très rapidement le soir. Donc j'avance pas tant que ça et ça me désole parce que j'aime beaucoup ma lecture. Je suis à fond dedans. J'ai un petit coup de cœur pour la partie passée. La partie présent me plaît, mais c'est pas transcendant non plus quoi. Donc petit coup de cœur sur le passé. J'essaie d'avancer un peu plus ce soir. Vous voyez, j'ai lu que ça. Et ça fait 4 jours et demi que je suis dessus. Donc, commence à faire un peu long pour un livre qui fait pas grand chose en plus. Il fait 400 pages. J'en suis à la page 137. Donc, pour vous dire que je lis vraiment très peu. Hier, par exemple, j'ai lu 20 pages. Donc, on va essayer d'avancer un peu dedans. Dans tous les cas, je le terminerai ce week-end. Ensuite, j'ai commencé une nouvelle lecture audio. Donc, c'est Le Crépuscule des Fauves de Marc Lévy. Et il fait 389 pages. Donc, en audio, là, il me reste 3 heures à lire. Mais il me reste 3 heures parce que je l'ai mis un peu en version accélérée. Pour le moment, je suis un peu mitigée. J'aime bien, ça s'écoute facilement, il n'y a pas de problème. Mais j'attends de voir où ça va me mener parce qu'il s'agit d'un tome 2 et j'avais eu du mal avec le tome 1. Donc à voir, j'espère apprécier un peu plus ma lecture. Dans tous les cas, je vous en reparle très vite parce qu'il me reste moins de 3 heures à écouter. Je devrais le terminer normalement en début de semaine prochaine. Donc, je vous retrouve plus tard pour vous en reparler. Donc, je vous dis à bientôt. Hello, on est dimanche. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Ça a été très compliqué pour moi de vous prendre cette semaine. Du coup, c'est pour ça que je viens seulement aujourd'hui pour clôturer. Niveau lecture, en ce moment, c'est pareil. C'est très compliqué. Ça fait une semaine que je suis sur la petite boutique au poison. De Sarah Penner, je ne sais pas comment on prononce. J'aime beaucoup cette lecture, je l'adore, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais la fatigue m'emporte très vite le soir. Donc je peine à avancer sur cette lecture. Mais je compte bien la terminer cet après-midi pour passer à autre chose. Parce que même si j'adore cette lecture, au bout d'un moment, une semaine où je suis sur le même livre, en plus un livre qui ne fait que 400 pages, je ne vous cache pas que c'est un peu frustrant. Mais ça va. Il me reste à peu près 150 pages à lire que je compte terminer aujourd'hui. Je vous en parlerai du coup demain dans le prochain vlog. J'espère par la même occasion pouvoir commencer celui-ci. Je vous en avais parlé jeudi, je crois. Je sais plus. Juste avant. Je vous en avais parlé. Donc ça, je vous en reparle la semaine prochaine.
Et je voulais faire mon bilan du mois de janvier. Alors j'ai lu 2, 4, 6, 9 livres. Donc il y a tout ça. Alors j'ai eu des belles lectures, des lectures très mitigées. On va commencer avec celle-ci, donc Les Roses de Heartland de Nicolas Scott. Donc une lecture qui a été très mitigée pour ma part. Même si j'avais bien aimé, il y a des choses que je n'ai pas trop aimé dedans. Donc je ne m'attarderai pas dessus, je vous en ai déjà parlé. Ma première déception de 2024, La Petite Sirène de Sylvain Johnson. Très grosse déception pour ce conte interdit et c'est la première. Ensuite, j'ai lu Les Meurtres du Low Country. Pareil, j'ai un peu eu du mal avec cette lecture, même si c'est un peu délicat à dire puisqu'il s'agit d'une histoire tirée de faits réels. 3 amis en quête de sagesse, donc ça c'était un développement personnel qui vaut le coup, qui est vraiment sympa et que je vous conseille de le découvrir. Cinabre de Nicolas Druard, très belle découverte d'auteur. Donc celui-ci. À la folie pas du tout de M.J. Arledge, encore une fois, c'est un sans faute pour ma part, cette saga me plaît mais énormément. La poupée qui fait oui de Agnès de Clerville. Donc c'est celui-ci qui m'a été envoyé de la part des éditions HarperCollins que j'ai bien aimé. Et c'est un récit qui est très très poignant. Donc je vous conseille. Solitude de Nico Takian qui a été une seconde chance. Qui n'a pas forcément marché avec moi. J'ai préféré celui-ci à le précédent que j'avais lu qui était Respire. Mais c'est pas encore ça. Et pour terminer, un auteur qui est devenu un de mes auteurs chouchous, le 12e chapitre de Jérôme Loubry. Là, il m'en reste 2 à lire, que je n'ai pas dans ma palle, et qu'il me faut absolument. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous parlerai de tout ce qu'il faut dans le prochain vlog, notamment pour La Petite Boutique au Poison et Aimer ça s'apprend, qui est lui aussi un livre de développement personnel. Sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que certains livres vous ont donné envie, je vous ai donné envie de découvrir certains livres, bien évidemment. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis du coup à la semaine prochaine.